Bonsoir à tous. Merci d'être connectés sur ce webinaire organisé par Logify. Euh, Déjà, merci à Pierre et Sébastien d'avoir accepté mon invitation ce soir. C'est une grande première, on les reçoit pour la première fois tous les deux. On est très contents de les avoir ici. Je vois que ça se connecte doucement, on va peut-être attendre quelques minutes avant de commencer pour que tout le monde soit là. Barbara, oui, Barbara, il y aura un replay du webinaire qui vous sera envoyé demain par email. Donc, vous allez recevoir ça. Ce sera un lien pour aller sur YouTube. Donc, vous pouvez revoir l'intégrale de la session en ligne. Et bien sûr, Barbara, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Il y a deux experts qui sont prêts à vous répondre. Donc, sur le chat, vous pourrez bien sûr poser vos questions. Est-ce que, avant de commencer, Sébastien et Pierre, vous voulez vous présenter, expliquer un petit peu ce que vous faites? Je vais commencer si ça te va, Pierre. Donc, moi, je m'appelle Sébastien Gauthier. Je suis le propriétaire avec ma femme d'un chalet en montagne qui s'appelle Chalet Dakota, qui se trouve à la Plagne 1800. C'est pas du tout mon métier. J'ai un métier qui me prend 99% de mon temps. Et depuis 3 ans, on a fait le choix de mettre en location saisonnière ce chalet qui est loué à la semaine pour toute la saison d'hiver et la saison d'été. On a utilisé Logify on utilise Logify depuis à peu près 3 ans et on a progressivement, j'avoue, grâce à Logify, réussi à beaucoup augmenter nos revenus, notre taux d'occupation et le revenu moyen par semaine. Et Pierre, tu nous en dis plus sur toi? Ouais, merci à tous je suis content d'être ici. Alors moi, je suis Pierre, j'habite à Madrid, je suis franco-espagnol. Ça fait une dizaine d'années que je suis dans le secteur et moi, premièrement, j'ai créé un software qui s'appelait Transparent, un software qui faisait de la data dans l'industrie. Donc, j'ai bien suivi les trends dans tous les marchés pendant une dizaine d'années. J'ai vendu cette entreprise à un groupe qui s'appelle Lighthouse et maintenant, j'ai monté un nouveau business qui s'appelle Directo, qui est là pour aider les property managers et les hôteliers à obtenir plus de réseaux en direct et d'un autre côté, aider les voyageurs à être récompensés pour booker du coup au bon endroit sur vos sites en direct. Donc voilà, on en parlera un peu plus, mais voilà l'intro. Ok. Je vais peut-être juste prendre 5 petites minutes pour expliquer comment va se dérouler le webinaire, comment poser des questions, etc. Présenter très très rapidement le Logify et après je vous laisse la parole. Alors, est-ce que vous pouvez voir ma présentation? Yes, ça devrait être pas mal comme ça. Ok. Comme vous pouvez le voir, la plateforme est en anglais. Donc, Barbara demande si on peut poser des questions. Oui. Vous avez deux options. Soit vous pouvez écrire un commentaire dans Say Something Nice en bas. Ça veut dire que vous pouvez uniquement mettre des choses sympas. Non, je rigole, vous pouvez écrire tous vos commentaires ici. Et juste à côté, il y a aussi un petit point d'interrogation sur la droite. Là aussi, vous pouvez poser des questions. Donc, il y a ces options-là. Et bien sûr, on va vous envoyer demain une vidéo replay du webinaire. Vous allez recevoir ça par mail demain après-midi. Et on mettra ça sur YouTube. Je vais prendre quelques minutes pour présenter le Logify et après, je laisserai la parole à Pierre et à Sébastien. Et à la fin, on essaiera de répondre à un maximum de questions s'il y a des questions qui sont restées en suspens. Moi, je ne me suis pas présentée, c'est vrai. Je reconnais quand même pas mal de noms qui viennent souvent au webinaire. Mais moi, c'est Clara Messiaen. Je m'occupe de tout le contenu francophone chez Logify et je fais le marketing là-bas. Donc, voilà. On organise souvent des webinaires, on a un blog, on met pas mal de ressources en ligne, on a une académie en français, donc on fait tout ce contenu-là. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est Logify? C'est un logiciel de location saisonnière. Donc en fait, ça vous permet de centraliser toute la gestion de votre activité de location de vacances au même endroit. Ça permet de synchroniser vos disponibilités, vos réservations, et en fait de synchroniser toutes les infos entre les différentes OTA comme Airbnb, Booking, Abritel, Google, etc. Et ça vous permet aussi de créer un site de location de réservation directe, ce qu'on verra aussi aujourd'hui dans ce webinaire. Et vous pouvez aussi gérer toutes vos tâches liées à la location saisonnière, par exemple le suivi des ménages, si vous voulez générer des codes d'accès, si vous faites des entrées autonomes,
On a pas mal d'automatisation, donc c'est pour avoir une vue d'ensemble en fait sur toutes vos locations au même endroit. Et les fonctionnalités clés, c'est un channel manager qui permet de synchroniser tous les canaux ensemble. On a aussi le créateur de site web qui vous permet d'avoir votre propre site web de réservation directe, donc de recevoir des demandes de réservation et des paiements sur votre propre site. C'est inclus dans tous les abonnements. Et il y a la gestion centralisée voilà, de toutes les réservations, peu importe les canaux, que ce soit Airbnb, Booking ou votre propre site. Et depuis peu, on s'est un peu mis au goût du jour. On a quelques fonctionnalités un peu plus avancées basées sur l'IA. Depuis cette année, on a un assistant IA qui vous permet de générer directement, automatiquement des réponses aux demandes des clients intéressés. Donc, ça vous permet de ne pas toujours répondre les mêmes choses, par exemple sur l'accès de la villa, le check-in, le check-out, toutes ces informations qu'on vous demande souvent. Vous n'aurez plus à répondre automatiquement, ça se fera avec l'assistant IA. Et vous pouvez aussi mettre des réponses automatiques. Si vous voulez envoyer un message à un moment précis, vous pouvez le faire également. C'est assez pratique si vous êtes une conciergerie ou si vous avez pas mal de propriétés en location. Et depuis peu aussi, on a la tarification dynamique. Donc, ça vous permet d'avoir des suggestions de prix qui sont adaptées en fonction du marché, donc en fonction des hébergements proches de chez vous, s'il y a des grands événements qui arrivent, les équipements de votre maison, etc. Donc, ça vous permet d'avoir une stratégie de prix déjà mise en place, parce que c'est vrai que quand on se lance, c'est assez difficile de créer sa stratégie de prix. Donc, ça vous permet d'avoir une idée. Et en fait, ces suggestions de prix, soit vous les acceptez, soit vous pouvez un peu les modifier. Vous avez le contrôle sur tous les prix. Donc, voilà, on sert un petit peu à ça. On a plein de fonctionnalités. Si vous voulez essayer tout ça, vous pouvez essayer gratuitement Logify pendant 7 jours. Il y a toujours un essai gratuit. Vous ne devez pas mettre votre carte bleue. Vous pouvez tout essayer, créer votre propre site web, voir un peu comment ça marche pour le channel manager. Si vous vous inscrivez, il y a un accompagnement en français au départ. Tout est en français, le service client est en français. Donc voilà, si vous voulez essayer, n'hésitez pas, c'est sans engagement. Voilà, je pense qu'on peut se lancer, nous, dans notre petite présentation pour savoir comment on va faire pour avoir plus de réservations directes et plus de trafic sur notre site. Est-ce que tu veux partager, Pierre? Yes, je commence. Alors, dites-moi si vous ne voyez pas mon écran. Alors, je vais commencer par peut-être une petite introduction. Je me suis dit que ça pourrait être bien. Je voudrais peut-être juste vous parler rapidement de ce qu'on fait à Directo, et puis après, on va rentrer un peu dans le détail du sujet. Je vais vous donner des conseils qui ne sont pas liés à mon entreprise, mais avant de faire ça, je vais vous donner un peu de contexte sur mon entreprise. Donc, je sais qu'on peut faire des polls, des surveys ici, mais je serais curieux de savoir si parmi entre vous, si vous êtes familier avec les extensions Chrome ou les extensions pour les navigateurs. Si vous ne l'êtes pas, je vais juste vous expliquer très vite ce que c'est. Nous, on a créé une extension qui s'appelle Directo. Donc ça, c'est notre site internet. C'est une extension gratuite. Vous la trouvez sur le Chrome Store ou si vous cherchez sur Google Directo tel quel, on est dans les premiers résultats. Et donc, vous arrivez sur le Chrome Store, vous pouvez l'installer en un clic. Donc là, je l'ai déjà installé, donc elle me demande de l'enlever. Mais sinon, ce bouton-là vous dit de l'installer. Et en fait, c'est une extension pour les voyageurs qui leur permet de faire des recherches sur leur site préféré de voyage, les OTA, et en fait, de trouver les deals en direct disponibles à partir de l'OTA. Donc, en fait, là, par exemple, je fais une recherche sur Booking. Et Sébastien, je ne sais pas si ça dit quelque chose, la première propriété qui est là. Mais en gros, vous voyez un petit dé qui s'affiche. Mais en fait, ça, c'est mon extension qui me dit cette propriété, elle est disponible quelque part en direct. Donc, il y en a d'autres. Voilà. Et en fait, ça permet aux voyageurs, quand on clique dessus, d'aller directement sur le site où cette propriété est disponible, en général sans commission ou en tout cas en direct avec l'agence qui la gère. Donc, notre extension est 100% gratuite pour les voyageurs et l'idée, c'est d'aider ces voyageurs à trouver des meilleures offres et d'aider l'industrie à avoir plus de business en direct. C'est très simple. Ça marche sur les principaux canaux. Donc là, vous voyez sur Airbnb. Donc, par exemple, si je clique sur l'annonce, on va avoir un pop-up qui nous dit cette annonce-là est disponible ailleurs. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est juste pour nous, pour Directo. C'est une façon très simple d'augmenter les réservations en direct. Donc, si vous avez des amis qui aiment bien voyager,
invite à leur recommander de l'installer et vous-même de l'essayer si vous voulez. Et donc avec ça, je vais juste faire cette intro parce qu'on en parlera plus tard. Mais maintenant, je voudrais rentrer un peu dans le vif du sujet. Et Sébastien, interromps-moi et si tu veux, on fait ça un peu dynamiquement, toi et moi. Mais je voudrais parler un peu de pourquoi c'est important de se concentrer sur les réseaux en direct. Parce qu'a priori, on pourrait dire oui, je pourrais avoir un business 100% avec les plateformes ou 100% Airbnb, on connaît. Pourquoi c'est important d'avoir des réservations directes? Donc déjà, je voudrais juste parler de ce que c'est que le chiffre d'affaires direct, qui est en fait un facteur de plusieurs choses, qui sont le volume de visites qu'a votre site, votre taux de conversion et votre prix moyen. Voilà. On pourrait, si on veut être technique, on pourrait enlever le taux d'annulation pour voir le chiffre d'affaires net, mais en grosso modo, c'est ces trois paramètres-là. Je vais vous montrer cette petite table que j'ai fait qui montre un peu la sensibilité d'un chiffre d'affaires direct à ces deux variables qui sont la conversion et la visite. Vous voyez, par exemple, si vous avez une conversion sur votre site de 1,25, c'est-à-dire que sur 100 visiteurs, il y en a 1,25 qui réserve, et que vous avez environ 1000 visites par mois, avec disons, un panier moyen de 400 euros, ça fait un chiffre d'affaires de 5000 euros. Mais si vous êtes capable d'environ doubler votre conversion, ce qui est en général faisable avec quelques techniques, et d'augmenter, disons, de doubler votre trafic, vous voyez que ce n'est pas linéaire et que le chiffre d'affaires grimpe assez rapidement. Donc, en fait, on va essayer de parler aujourd'hui de l'importance de bien travailler ces deux facteurs qui sont le nombre de visites et ensuite les conversions. Et je vais vous donner juste quelques indices et un peu de données de benchmark, donc de comparaison avec des grandes entreprises du secteur en partie en France. Donc, les 4 premiers, vous voyez, c'est des grandes entreprises dans le secteur en France. Je ne sais pas si vous les connaissez. Elles sont parfois dans la presse. Certaines d'elles ont levé des fonds. La plupart sont des copains. Sont des belles entreprises. Il y en a aussi des internationales que j'ai voulu mettre ici. Omres, d'ailleurs, est française, mais ils sont, disons, un peu partout en Europe. Et je voulais vous montrer une data publique que j'ai prise sur SimilarWeb de nombre de visites qu'ils ont reçues en août 2024, donc cet été, pendant le mois d'août. Combien de propriétés ils ont, et ça c'est estimé, c'est moi ce que j'ai pu prendre avec des données publiques, et ça vous donne ici un ratio de combien de views, disons de visites, chacune de ces entreprises apporte à une de leurs propriétés. Donc par exemple, Host & Fly, qui n'est pas vraiment concentré sur ces réseaux en direct, vous voyez, ils ont très peu de visites par propriété. Donc si on estime une conversion de 2%, ça fait très peu de conversion et avec un revenu estimé plutôt bas. Donc ça, c'est moi qui ai fait ça un peu grosso modo, mais pour vous donner une idée. Donc vous voyez, le revenu estimé par propriété pour les grands acteurs reste quand même faible pour le mois d'août. Bon, ça, ce serait les résas qui auraient eu lieu pendant le mois d'août. Vous voyez, ça reste relativement faible. Sondeur étant un peu une exception, ils travaillent très bien leur marque aux États-Unis et qui arrivent à faire 1300, donc environ 1500 $ par propriété. Donc ça vous donne juste une ordre d'idée pour comparer un peu. Sébastien, je ne sais pas si tu as des commentaires sur ça. Je reviens juste sur le sujet du nombre de visites. C'est vraiment la clé. C'est-à-dire que l'objectif, c'est qu'un maximum de monde vienne sur votre site en direct et que parmi ceux-ci, une partie, la plus grande possible, donc ça c'est le taux de conversion, décide de faire une réservation. La question, c'est comment faire pour qu'un maximum de monde vienne sur votre site. La première technique, c'est effectivement d'avoir un site qui est bien référencé. Moi, j'ai fait le choix de prendre un site chez Logify parce que je voulais la version toute intégrée la plus simple et de beaucoup travailler le référencement. Si vous allez sur le site internet du Chalet Dakota, vous tapez Chalet Dakota sur Google, vous allez tomber dessus juste après les liens sponsorisés parce que je ne paye aucune pub sur internet. Vous allez avoir un site qui s'appelle chalet-dakota-lapline.com et vous allez voir que chaque page est optimisée pour des mots-clés. En fait, c'est une stratégie. Vous avez une page qui est optimisée pour ceux qui cherchent un chalet pour 14 personnes. Vous avez une page qui est optimisée pour ceux qui cherchent un chalet pour 12 personnes. La conséquence, c'est que parce que ces pages sont bien optimisées, aujourd'hui, je ressors en premier dans les classements de Google. Donc, si vous tapez sur Google, par exemple, sur votre barre en haut, vous tapez location chalet 14 personnes, je pense que je vais être, je suis quasiment certain que je suis en première page. Donc, la première chose, c'est d'amener du trafic sur votre site. La solution Directo, qui est proposée par Pierre, c'est aussi une solution qui vous amène du trafic sur le site.
avoir un nom original, ça vous amène du trafic sur un site. Parce que si vous avez une annonce qui, sur Airbnb, indique Villa en Provence, bah, personne ne va jamais vous trouver. Alors que si vous l'appelez euh, euh, Villa Mordicus, il n'y a personne qui a appelé sa villa Mordicus. Donc là, quelqu'un étant intéressé par votre villa souhaite la trouver sur Internet, bah, il va taper Villa Mordicus et naturellement, il va tomber sur votre site. Donc, il y a plusieurs techniques, mais l'objectif, c'est que avant tout, les gens vous trouvent. Donc, si vous voyez, par exemple, c'est l'exemple qui est donné pour terminer, avant que Pierre reprenne la parole, mais sur cette location chalet 14 personnes, il y a plusieurs éléments. Première chose, pour que les gens vous trouvent, il faut que vous soyez bien référencé. Donc, il faut que la page soit concentrée sur les mots-clés. Là, c'était location, la plaine, 14 personnes. Il faut qu'il y ait un petit favicon. Le favicon, c'est le petit bonhomme avec son bonhomme rouge, son petit chapeau rouge. Parce que ça attire l'œil. Il faut qu'il y ait une photo. Quand il y a une photo, les gens ont plus de chances de cliquer parce qu'ils sont attirés par la photo. Ce qui est bien en dessous, c'est aussi les petites étoiles. Parce que les gens visitants vont être attirés. Donc, l'objectif, c'est d'être bien référencé pour que Google se dise, sur une location de chalet 14 personnes, ce site-là est un bon site. Et ensuite, il faut que quand les gens scrollent la page de Google, ils se disent, ah, là, j'ai envie d'aller visiter parce que ça répond à mon besoin et parce qu'il y a des petits éléments qui viennent m'attirer l'œil. Pour moi, sur mon site aujourd'hui, c'est à peu près donc, 30 visites par jour sur le site Logify que j'ai construit seul avec ma femme. Hein. C'est 30 visites par jour, la moitié sur des recherches naturelles dans Google, location chalet pied des pistes, location La Plagne. Est-ce que, Clara, vous pouvez descendre tout en bas? Vous allez voir un certain nombre de... Vous voyez, c'est tout en bas, tout en bas. Voilà, vous avez ici, dans les liens internes, vous voyez un peu les mots que je vais chercher. Louer un chalet en montagne, je fais même les concurrents, les stations concurrentes qui sont vraiment tout près, pour lesquelles... Mais on voit qu'en fait, quelque part, chacune de ces pages, c'est des pages d'atterrissage pour être bien référencées sur Google. Et ça m'amène à peu près une quinzaine de visites. Et les 15 autres visites que j'ai par jour, c'est des gens qui cherchent directement le mot chalet Dakota. Et en toute franchise, la renommée du site n'est pas suffisante pour que 15 personnes cherchent ce mot-là par jour. Je pense que ce sont des gens qui ont vu le chalet sur Airbnb, qui ont vu le chalet sur Booking, et qui se disent, est-ce que ça existe? Et qui là vont taper sur la barre Google chalet Dakota et vont arriver par ce canal-là. Mais en tout cas, 100% d'accord avec Pierre, la base de tout, c'est du trafic. Sans trafic, pas de conversion. Sans trafic, pas de revenus. Et Clara, si tu me laisses repartager, on va juste mettre tes chiffres en perspective. Sébastien, du coup, toi, dans cette table-là, tu exploses un peu les chiffres de tout le monde parce que tu es à 1000, en gros, par 900 visites pour ta propriété. Voilà, donc ça permet à tout le monde de se situer un peu, se donner des idées en fonction de combien de propriétés vous avez. Et là, un petit point en plus sur ce que tu dis de l'importance d'avoir un site qui a des images, qui est friendly pour Google, pour l'algorithme de Google. Là, je pense que c'est là où un service comme Logify aide pas mal, dans le sens où les sites Logify sont solides, ils permettent d'être bien référencés et ça vous enlève une partie du casse-tête, disons, technique d'être bien référencé. Il reste à faire le contenu et ensuite exécuter. Mais disons, la partie technique, elle est résolue. Donc là, moi, je voulais... Je dirais juste aussi, si je peux ajouter, c'est pas mal d'avoir un site qui est adapté à la lecture mobile parce que beaucoup de voyageurs réservent directement sur tablette ou mobile. C'est-à-dire, oui. Google punit les sites qui sont mauvais, c'est-à-dire qui ont une taille de police trop petite, ils punissent. Des photos trop grosses qui mettent trop de temps à charger, ils punissent. Pas responsive pour le mobile, ils punissent. Et en fait, ça fait qu'on ne pourrait jamais ranker dans les premiers si on a un site qui n'est pas adapté ou qui n'est pas à la hauteur des standards modernes. Donc, c'est là où Logify, effectivement, permet de résoudre toute cette partie technique qui n'est pas amusante et qui permet d'être… Parce qu'un WordPress ou service comme ça, comme tout est customisable, c'est très facile de se tromper et de faire des erreurs qui sont punies. Par exemple, Google veut des titres H1 très clairs et ça, c'est déjà fait dans Logify. Il n'y a pas besoin de réfléchir, ça marche très bien.
Et peut-être juste un tout petit complément, Pierre, avant que tu complètes et que tu avances. Euh, Moi, je suis surpris parce que la plupart pensent qu'un beau site est un site qui va être bien référencé. Et donc, tu peux avoir un très bel intégrateur qui te fait un très joli site avec des vidéos, des drones, des photos. Mais c'est pas ça que Google va référencer. Ce que Google va référencer, c'est la qualité du contenu. La qualité du contenu, c'est-à-dire, est-ce que, bon, on va prendre notre exemple de tout à l'heure, chalet 14 personnes, est-ce que tous les mots auxquels Google s'attend à voir, ce qu'on appelle tout le champ lexical. Le champ lexical attendu pour un chalet en montagne se trouve bien sur la page. Et ce qui veut dire que la page, elle doit être longue. Il doit y avoir 2000 mots, 3000 mots. C'est-à-dire qu'il faut faire du blabla, il faut travailler. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, le prérequis nécessaire, c'est Logify qui fournit un site de qualité qui permet de faire grosso modo tout ce qu'on veut, simplement, sans qu'on ait besoin de se former spécifiquement. Mais surtout derrière, il faut faire des pages de qualité. De qualité, c'est-à-dire qui répondent aux besoins de Google et pour lequel Google va se dire, pour une recherche chalet 14 personnes, c'est la bonne page. Voilà. Et ça, c'est du contenu derrière. C'est vraiment du contenu. Et du coup pour repartir sur le sujet visite de site, parce qu'en gros, le gros du problème ici, c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir plus de visites. Je voulais donner quelques tips. On ne va pas rentrer dans le SEO parce que ce n'est pas non plus un webinaire sur le SEO qui peut être très technique. Je ne vais pas rentrer trop dans le SEO. Donc, on en a un peu touché là avec en fait, ce qu'on parle avec Sébastien, là, c'est du SEO en partie. Je ne vais pas rentrer trop dedans. Par contre, je vais vous donner quelques idées. Elles ne sont pas toutes bonnes, en tout cas pas pour tout le monde, mais quelques idées qui pourraient être intéressantes pour quelques-uns d'entre vous. Donc, le première recommandation, c'est celle de s'assurer d'être listé sur Google Maps. Donc, ce n'est pas vrai dans tous les marchés, mais dans pas mal de marchés, une grande partie des gens commencent leur recherche par Google Maps. Et donc, ça permet deux choses. D'une part, de capter des nouveaux clients potentiels qui vont rechercher. Je crois que c'est Paul qui disait que grâce à sa page Google My Business, il reçoit des visiteurs. Donc, ça permet d'avoir, en disant, une page gratuite de plus qui va permettre de ramener quelques visites. Et en plus de ça, ça donne une validation sociale parce que si on peut travailler les reviews, avoir des bonnes reviews sur Google Maps, bah, ça va augmenter la conversion, que ce soit sur les OTA ou d'ailleurs en direct. Donc, c'est important, à mon avis, d'avoir fait ce travail-là. Et si jamais vous avez des mauvaises reviews pour une raison que ce soit, ça arrive. Ce que je vous recommande, c'est quand vous avez des clients sympas, leur demander de vous mettre une petite review après qu'ils soient partis dire au fait, ça vous dérange pas de me laisser une bonne review. Voilà. Et ça, je pense que c'est important parce que ça vous permet d'avoir un endroit en plus gratuit, une publicité. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous recommande de le faire. Mon deuxième point, c'est pardon, je vais remettre en grand. Le deuxième point, c'est qu'il y a plusieurs façons d'être créatif sur vos annonces. Alors, si tu en parlais avec les noms originaux de propriétés, alors, les politiques des plateformes changent un peu. Elles ne laissent pas tout le monde faire ça. Mais par exemple, ici, cette entreprise-là utilise le nom de son entreprise dans les annonces. Donc, ça garantit qu'une grande partie des gens qui naviguent sur les annonces qui sont intéressés vont aller faire le copier-coller du titre et aller le chercher sur Google. Donc, ça permet de rajouter. Donc, tu viens en as parlé, Sébastien, ça marche très bien pour toi. Et c'est vrai qu'on a vu que ça marche pour pas mal de monde. Il y a une autre façon aussi. Pierre, il y a une question justement à ce sujet. Je me permets de te couper. Il y a Paul qui demande mais est-ce que Airbnb ne va pas s'apercevoir de cette faille qui leur enlève du business et du coup refuse à terme de passer des annonces avec des noms, soit de chalet, soit directement le nom de ta marque? Airbnb, Booking, etc., ils sont très smart et ça dépend un peu des régions et de la tolérance de l'account manager. Mais par exemple, ces annonces-là, je les ai prises avant-hier ou je ne sais plus quand. Donc, vous voyez, elles sont encore disponibles. Donc, moi, je pense que le nom de la marque, c'est un peu plus agressif. C'est possible que de temps en temps, ils disent s'il vous plaît, retirez-la. Par contre, le nom du chalet, je pense que c'est pas un problème. Ils sont pas, disons qu'il y a trop d'inventaire pour que ça soit un problème. Et puis, il faut bien se démarquer d'une façon ou d'une autre. Il y a l'autre façon qui est un peu liée à ça aussi, c'est d'utiliser la photo pour mettre votre logo, par exemple, si vous avez un logo. Il y a des gens comme moi qui font des recherches par image. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, peut-être pas tous entre vous. Quand on clique droit avec la souris sur un logo,
avec son navigateur, il y a un truc qui s'appelle Search with Google Lens qui permet de chercher l'image. Donc, ça, c'est ce que fait pas mal de gens. C'est en fait de chercher l'image pour trouver le logo et en fait, ça permet de retrouver l'entreprise. Donc, même si le titre était banal ou pas retrouvable sur Google parce qu'il y a tellement de résultats similaires, la recherche photo permet d'arriver à trouver quand même l'agence qui gère. Donc, il y a des gens qui font ce travail. Pas tout le monde, mais ça fait un petit pourcentage en plus. Alors, ces gens-là, s'ils avaient Directo, ils n'auraient pas besoin de le faire. Mais comme tout le monde n'a pas encore Directo, c'est une autre façon de se démarquer. Donc, ce que j'ai vu parfois qui est très triste, c'est que le logo qui est sur la photo, c'est un vrai logo d'entreprise, mais on le trouve nulle part sur Google. Peut-être parce que l'entreprise en a 3 et j'en ai mis un différent. Et en fin de compte, ça ne sert à rien parce qu'on la retrouve nulle part. Donc, moi, ce que je dis, c'est assurez-vous que ce logo-là il soit trouvable quelque part. Peut-être sur votre site, vous faites une page avec médias matériels et vous mettez tous vos logos, vous assurez qu'ils soient référencés. Parfois, dans les photos aussi, moi, j'ai vu des gens mettre, par exemple, Cocooner, ici, dans cette annonce, ont mis leurs logos dans les photos de l'annonce. Alors ça, je ne pense pas que Airbnb laissera passer éternellement, mais c'est intéressant. Un autre endroit de se promouvoir. J'ai vu des gens très créatifs. J'ai vu des gens, Airbnb leur dire non, on veut que tu retires les photos les logos de ton nom dans les photos. Mais par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont garé la voiture de leur entreprise qui avait disons, leur logo devant la maison. Ils ont fait la photo de la maison avec la voiture devant. Et du coup, les utilisateurs ils pouvaient quand même retrouver le logo. Voilà, donc, il y a des gens qui sont très créatifs là-dessus. Donc voilà, votre marque peut être là-bas. Ensuite, il y a un autre sujet, c'est le nom de l'entreprise. S'assurer que quand on le Google, on le trouve bien. C'est-à-dire que si vous mettez votre nom ici, que ce soit vous assurez que ce soit le premier résultat qui soit dans Google. Pardon. Une question, Clara? Non. J'ai cru entendre. Voilà, donc, ce que je disais ici, c'est que vérifiez que si vous googlez votre nom, il apparaît bien, parce que sinon, c'est dommage. Et s'il n'apparaît pas, faites ce que Sébastien a dit, essayez de créer du contenu pour que ce nom apparaisse. Ça permettra de récupérer quelques réservations. D'accord? Là, on a des questions. Oui. C'est vrai que Paul et une autre personne demande comment faire pour mettre des logos sur des annonces d'OTA. Et il y a un commentaire qui dit moi, elles ont bien été refusées, mes photos avec mon logo. Normalement, c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment. Quoi. Ça peut être enlevé de votre annonce, je pense. Il y a la photo de l'annonce. C'est pour ça que je dis que ça, c'est un peu particulier. La photo de l'annonce, c'est rare. Mais par exemple, ça peut être un tableau avec vous imprimez votre nom. Vous mettez un tableau et vous la mettez dans la propriété. Donc, une photo du salon et un tableau avec le nom de votre entreprise. Ça peut être une façon d'être listé. Donc, effectivement, ça part sur la sensibilité de l'outiller. Mais l'autre façon, c'est dans votre profil, d'avoir le logo dans le profil. Ça, c'est très, très, très courant. Disons que presque toutes les entreprises professionnelles ont leur logo dans en tant que photo de profil, oui. Ouais. Photo de profil. Et dans Booking, c'est d'ailleurs pas un problème non plus. Il y a une partie dédiée à l'annonceur. Et je crois que maintenant, avec la nouvelle régulation européenne, ça va être obligatoire d'ailleurs d'avoir le nom quand c'est le cas d'un professionnel. Donc, ça devrait être de plus en plus commun. Donc voilà. Mais oui, c'est un peu le chat et la souris. Ici, on est entre nous. Alors moi, je donne des recommandations. Voilà, il y en a qui sont un peu plus sauvages que d'autres. Voilà, ça reste entre nous dans ce call, dans ce webinaire. Voilà. Mais oui, il y a une question aussi sur les reviews. Si c'est mieux que ce soit sur Logify ou sur Google, moi, je pense que c'est bien de faire une balance. C'est-à-dire, si le guest est super sympa, après qu'il ait laissé une bonne review d'un endroit, peut-être me demander est-ce que ça vous dérangerait de le copier-coller, la mettre ailleurs. Ça ne fait pas de mal. Et si vous voyez qu'à un moment donné, vous avez vraiment un bon travail sur le review d'un côté et qu'il en manque un peu de l'autre, envoyez un mail à la fin ou un petit SMS, un petit WhatsApp pour demander un review. Moi, je pense que c'est toujours bien de balancer, d'en avoir des deux côtés. Est-ce que je peux ajouter sur ça? Ouais. Ou Sébastien, si tu veux aussi parler de reviews, ce que tu as mis comme widget pour centraliser toutes tes... Moi, en fait, dans Logify, j'utilise des notifications pour demander des reviews vers Logify. En toute franchise,
même s'ils reçoivent un petit message automatique, 2 semaines, 2 jours après être parti, merci beaucoup d'être venu, c'était super sympa de vous avoir, j'espère que vous êtes ravis, merci de mettre un petit avis si vous êtes sympa. En vrai, les gens ne le font pas. Ils ne le font que si je les appelle, je les remercie, je leur demande ce qu'ils en ont pensé, je m'assure, entre parenthèses, qu'ils sont bien contents, et ensuite, je leur demande si vraiment ça ne les dérangerait pas dans la voiture du retour, parce qu'ils ont plein de temps à perdre, de faire un petit message. Et ça, quand je sens qu'ils sont contents, moi, je balance plutôt le lien Google ou le lien TripAdvisor. Et ensuite, je récupère tout dans un widget qui était une des intégrations qui était proposée par Logify, qui est Revius, voilà, Revius. Donc, quand vous allez sur la plateforme pour paramétrer votre Logify, vous avez des intégrations proposées. Il y avait celle-ci qui était proposée. C'est payant, c'est séparé, ça n'a rien à voir avec Logify, mais c'est intégré. Et en fait, ça fait deux choses. La première chose, c'est que, comme vous le voyez, ça collecte tous mes avis de tous les supports possibles, TripAdvisor, Booking, Airbnb, Google, tout ce qu'on veut. Et donc, ça les met à disposition sur le site. Mais presque mieux, moi, je trouve, c'est quand, sachant que le widget est ajouté dans le code HTML de chaque page, c'est repris par Google. Et donc, quand vous allez sur une recherche, vous pouvez taper, on refait peut-être notre location chalet 14 personnes, par exemple. Voilà, chalet 14 personnes. Alors, je ne sais pas où je suis ça, on va dire. Voilà, là, vous voyez, il est repris en bas, là, avec les 5 étoiles. Et ça, à nouveau, ça attire l'œil. Quand les gens voient 71 avis, ça les rassure. Et donc, ça leur donne envie de cliquer. Donc, en toute franchise, si je ne suis pas proactif, il n'y a pas d'avis. Et même quand je suis proactif, et même quand ils me le promettent, des fois, ils ne le font pas. Même souvent, ils ne le font pas. Voilà. Donc, Moi j'ai un petit, c'est anecdotique, moi j'ai un petit truc que je fais avec mes propres propriétés. Euh, Quand j'ai de la place, et pas forcément une réservation le jour d'après, je les appelle la veille et je leur demande si ça les intéresserait d'avoir un late checkout gratuit. Et alors ça, en général, une fois sur deux, ils l'acceptent et ils sont super contents. Parfois même, j'ai laissé dormir une nuit en plus sur une résa de 2 semaines, c'est pas très grave. Si j'ai personne le lendemain, je peux m'assurer de faire le cleaning après. Et en général, les gens sont super reconnaissants et ça me permet d'avoir 5 sur 5 à chaque fois. On ne peut pas toujours se permettre ce luxe-là, mais là, un petit cadeau à la fin, c'est super. Il y a quelqu'un qui me racontait une anecdote. Parfois les gens donnent un petit gift basket, un petit truc de cadeau. Bienvenue. Ce que lui faisait, c'était un cadeau de sortie. Parce qu'il disait c'est beaucoup mieux que les gens, au moment de devoir penser à la review, il leur donne un petit truc avant de partir. Puis si c'est un marché, une destination où les gens vont en voiture, il leur donnait des bouteilles d'eau, des trucs pour la voiture. Et en fait, c'était les gens appréciaient vachement. Bref, petite anecdote. Ça, j'avoue, je prends l'idée parce que, en toute franchise, j'ai fait le welcome gift, welcome basket. En fait, Goodbye basket qui est mieux parce qu'il convertit mieux. Ouais, et en fait, voilà, ils étaient contents, mais finalement, comme tu l'as très bien dit, ils avaient oublié. Et en fait, je pense pas qu'à chaque fois que je les ai rappelés, c'est pas de ça dont ils me parlaient. Ils me parlaient de plein de choses, mais pas de ça. Donc, j'ai fini par arrêter et ça n'a rien changé. Mais je vais quand même essayer. C'est une bonne idée, Pierre, le exit basket. Tu as raison, avec des bouteilles. Voilà. Bon, mais revenons alors du coup à nos moutons. Juste pour résumer, il y a pas mal d'endroits où on peut essayer d'être présent. Bon, elles ne sont pas toutes parfaites, mais voilà. Une autre façon aussi, c'est le texte qui est en bas, s'assurer que quand on le copie-colle, on retombe bien sur notre annonce en direct. C'est aussi une autre façon. Donc là, je voulais parler d'un autre sujet. On a parlé du SEO un peu classique, c'est-à-dire du référencement sur Google, mais les générations les plus jeunes, de plus en plus, se recherchent ailleurs que sur Google. D'ailleurs, plus jeunes ou pas. Et il y a une espèce de tendance nouvelle qui est le social media SEO, donc c'est en fait le référencement naturel sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un truc que les grandes entreprises commencent à peine, disons, à travailler et qui en fait permet d'avoir
un espace qui n'est pas encore complètement contaminé, qui permet d'avoir un peu d'espace. Donc, par exemple, c'est des idées, c'est tout nouveau, il n'y a pas vraiment de guide. Donc, moi, j'ai donné juste des idées ici. Je ne sais pas si elles marcheront pour vous ou pas, mais quelques idées. Donc, par exemple, essayer d'être présent sur la map d'Instagram, parce que les voyageurs peuvent être, disons, j'ai à faire une recherche là-dessus. Tester avec des créateurs de contenus locaux pour que quand quelqu'un cherche une destination ou, disons, scroll après avoir fait une recherche sur une destination, puisse tomber sur vous ou sur votre propriété. Alors là, je ne dis pas de laisser venir des influenceurs gratuitement, ni rien de tout ça, mais disons de faire peut-être un house tour ou créer un peu de contenu pour essayer d'être référencé. Alors ça, c'est du… il n'y a pas de magie là-dessus, c'est pas très mathématique, mais ça peut être un nouveau canal. Et ensuite, une autre idée qui pour nous a marché très bien, être présent sur Pinterest. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Pinterest, c'est un site qui est intéressant, qui est surtout autour des images. Et en fait, nous, on a eu de la chance d'avoir des milliers de vues sur des guides locaux, par exemple. Donc, voilà, comment passer l'après-midi après le chalet, les cinq bonnes idées. Bon, on va faire une petite infographie, des images comme ça. Et ça a marché vachement bien. Donc, la conversion, elle n'est pas très grande par rapport au nombre de vues qu'on a, mais c'est une autre façon d'être présent. Donc, je voulais, vu qu'on est dans le mode donner des idées, ben, je voulais en parler. Et dans la même un peu logique, je voulais vous montrer et vous parler d'un nouveau, disons, un nouveau mode de recherche. Je suis sûr que vous êtes tous familiers avec ChatGPT maintenant. Et je voulais vous parler de pourquoi c'est important de commencer à penser comment est-ce qu'on rank sur ChatGPT. Donc, de plus en plus de gens arrêtent de chercher sur Google et cherchent maintenant sur des outils comme ChatGPT, qui sont des outils de recherche LLM. Et en fait, ça enlève du trafic à Google et ça le met sur ces outils-là. Et juste pour vous donner une ordre de grandeur, j'ai regardé ça hier soir. ChatGPT, ils font 3 milliards de visites déjà par mois en septembre. C'est aussi gros que Yahoo. Donc, ils sont déjà aussi gros que Yahoo. Bon, c'est plus petit que Google, mais c'est quand même gigantesque déjà. Si vous regardez la croissance, là, c'est sur Google Trends en bas, c'est effrayant. C'est-à-dire que ça n'existait pas il y a 2 ans. Et on est déjà aussi gros que Yahoo. Donc, le taux de croissance est aberrant. Et ici, là, ce que j'ai mis en violet, c'est un peu chaotique, mais j'ai vu ça sur LinkedIn. Un ami à moi a posté ça. En gros, ça, c'est le nombre de trafic qui vient de ChatGPT sur son site. Alors lui, il vend rien à voir un autre outil, mais j'ai trouvé ça intéressant qu'il soit capable, grâce à son Google Analytics, de traquer combien de visiteurs vient de ChatGPT et que ça n'arrête pas de grandir. Et en plus, il y aura sûrement beaucoup de gens qui commencent sur ChatGPT qui ensuite recherchent sur Google. Donc en fait, l'initiateur sera quand même ChatGPT. Bref, pour vous donner une idée, ça peut être important et ça peut être intelligent de commencer à se poser la question de comment est-ce que je vais être présent là-dessus. Et j'ai fait alors ça, c'est mon côté un peu geek. J'ai fait un petit outil en un week-end avec un ami. Alors, on a un nom un peu pourri. Sébastien, j'ai regardé ton site tout à l'heure. Alors, le truc s'appelle Prompt Boost AI. Alors, c'est pas parfait. Je vais essayer de vous le partager. Je sais pas si je peux le mettre dans le chat, mais je vais essayer de vous le partager si vous voulez essayer. En gros, l'idée, c'est de voir si on met un site internet, l'outil cherche le contenu pour essayer de comprendre ce que fait ce site et ensuite se demande quelles seraient les questions les plus relevantes sur ChatGPT dans lesquelles je devrais vouloir être. D'accord? Et ensuite, ce qu'il va faire, c'est les demander à ChatGPT et voir si on est dedans. Et aussi de demander, voir qui est concurrent là-dedans. Et donc, voilà quelques questions où en gros, ChatGPT recommande que tu devrais être intéressé. Dire tu devrais essayer de ranker là-dessus. Et après, si tu cliques là-dessus, il te fait une reco. Bon, ça prend quelques secondes à charger, mais en gros, il te fait une reco. Comment tu pourrais commencer à essayer d'être ranké sur cette question-là. Ok, donc c'est pas parfait. J'ai fait ça en un week-end avec ChatGPT, donc c'est vraiment un truc super méta, un peu la Matrix. Mais voilà, on a fait ça juste pour voir si ça pourrait être intéressant de. Voilà, donc on a mis ça à disposition. On a limité à 3 queries parce que sinon, ChatGPT nous fait payer une fortune avec son API, mais pour comment les gens puissent tester. Donc voilà, je partagerai le lien après si je peux. Pierre, il y a Marjorie qui demande un peu comment on fait pour apparaître dans les résultats de ChatGPT. Bah, c'est similaire à Google, mais elle demande s'il faut payer.
Non, il ne faut pas payer. Je ne crois pas en tout cas qu'il y ait encore un mode payant publicitaire comme sur Google. Je ne suis pas au courant en tout cas. Aujourd'hui, c'est naturel. Et ce que fait ChatGPT, vu que c'est un modèle de langage, c'est d'utiliser le contenu sur votre site et en dehors de votre site qui parle de vous pour voir si vous êtes relevant sur l'intention. Ils appellent ça l'intention de l'utilisateur. Donc, l'utilisateur fait une intention, fait une question ou une phrase, et ils vont essayer de voir si votre contenu ou votre contenu, votre marque est relevante pour cette intention. Donc, en fait, il faut créer du contenu exactement comme pour Google, où on doit être relevant. Et il y a plusieurs choses à faire. Ça aide aussi beaucoup que d'autres gens parlent de vous. Donc, par exemple, un journal local, ça peut prendre un peu de temps, mais trouver un journaliste local à qui vous pouvez faire un entretien et qui va vous mentionner, mettre votre nom et mettre une petite phrase recommandée par ChatGPT, mais ça va vous aider à que ChatGPT voit qu'un journal parle de vous, local, etc. Donc, en cliquant là-dessus, je viens de le faire, mais en gros, si vous l'essayez, vous verrez, on donne quelques idées de recommandations. On va essayer d'ajuster ça, à le faire le plus juste possible. Mais voilà, bon, ça prend quelques secondes. Je l'ai chargé avant. Et si on est nombreux dessus, on va peut-être le ralentir. Mais sinon, essayez. On se tourne et peut-être ce soir, ça marchera mieux. Mais voilà, c'est très similaire à Google. Il y a quelques différences. L'algorithme n'est pas le même. Et donc voilà, on a essayé de trouver une solution. Mais c'est tout nouveau. On a fait ça parce qu'on n'en a pas trouvé nous-mêmes pour s'en servir. On se posait la question même, comment est-ce qu'on fait pour être bien référencé? Donc, on a eu l'idée de se faire ça. Donc, voilà. Et ouais, bon, les derniers tips, c'est lié à Directo. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Je vous donne juste celui-là. Mais voilà, l'autre façon d'avoir du réseau en direct, c'est de vous connecter avec nous. Comme ça, vous avez le petit dé ici qui s'affiche et tous nos utilisateurs vont, quand ils cherchent votre marché, verront le dé. Aujourd'hui, on a 170 000 utilisateurs. On a commencé il y a un an. On est tout petit. Mais on pense que si on est tous derrière, eh ben, on aura de plus en plus et éventuellement, on pourra représenter une petite partie de vos réservations en direct. Donc, je vais pas m'attarder là-dessus. Je vais passer un peu sur la deuxième partie qui est le taux de conversion. Sauf si Sébastien, tu as d'autres choses à dire avant. Ouais, peut-être juste avant qu'on quitte tout ce qui est un peu visite pour aller vers tout ce qui est conversion. Aujourd'hui, on a tous besoin des OTA, hein, parce que ça vous amène de la visibilité, ça vous amène du trafic, ça vous amène des fois des réservations. Il n'empêche que moi, un des avantages que j'ai trouvé à la réservation en direct, c'est aussi la gestion de la trésorerie. C'est-à-dire que lorsque une réservation est faite sur un OTA, malheureusement, vous toucherez les sommes si le client est content et ne remet pas en cause son paiement qu'après son passage. Lorsque vous avez des réservations, principalement, je parle des locations saisonnières qui se font souvent plusieurs mois avant, eh ben, vous touchez l'argent immédiatement. Alors, quand vous avez une location saisonnière été, la profondeur de réservation, elle n'est pas peut-être très importante parce qu'on parle de 15 jours, enfin 3 semaines, un mois qui vont être très très demandés l'été et puis les mois de mai, juin, septembre, octobre vont être moins demandés. Mais quand vous avez quelque chose à la montagne où les gens font des réservations très longtemps avant, ça a un énorme impact sur la trésorerie. Aujourd'hui, quand moi je clôture mes comptes en fin d'année, j'ai reçu l'équivalent d'à peu près 30 000 euros d'avance, 40 000 euros d'avance, au nom des clients pour l'année qui vient. Et donc, quelque part, en termes de gestion de trésorerie, c'est aussi beaucoup plus facile. Ce que me disait Clara, qui a fait plus d'enquêtes que moi sur notre site, c'est que nous, on avait 90% de réservations en direct aujourd'hui. Donc, je crois que pour l'hiver prochain, où il doit rester 2 semaines disponibles, je dois avoir une booking, non, deux Airbnb, je crois. Voilà, pour 17 semaines, je vais avoir 2 Airbnb. Et sinon, toutes les autres réservations ont été faites en direct. Moi, je suis assez surpris par le fait que, contrairement peut-être à moi et ma femme, les clients font des réservations en direct sans même nous contacter. C'est-à-dire qu'en fait, le site est suffisamment automatisé, donne suffisamment confiance par les avis, par le trafic, par le référencement, pour que, en fait, un dimanche soir à 20h, boum, vous avez une réservation pour 4 000 ou 5 000 euros pour dans 8 mois ou 9 mois où les gens payent 30% tout de suite. Ce que je veux dire par là, c'est que, avant qu'on rentre sur la partie conversion, c'est extrêmement important que le site donne confiance, fasse professionnel sans être trop professionnel. C'est-à-dire,
il faut qu'il se dise c'est quelqu'un de sérieux, il ne faut pas qu'il se dise c'est quelqu'un qui en fait son métier. Moi, je trouve que c'est un plus. Et puis que ensuite, clairement, les gens viennent, fassent leur réservation automatiquement. Moi, une grosse valeur ajoutée de Logify, et je ne suis pas là pour faire une pub devant Clara, parce qu'elle ne m'a pas demandé de le dire et on n'en a pas parlé, mais c'est moi, j'ai passé beaucoup de temps au début à très bien connaître l'application pour que tout soit fait automatiquement. Clara, la seule chose que je regrette, c'est que les factures, d'ailleurs, c'est dans la version hyper premium, et si ça pouvait être mis dans la version juste en dessous, ça serait mieux. Mais, on y travaille. Les factures clients, ça va être lancé ce mois-ci. Donc, c'est déjà un petit plus. Ouais, on y travaille. C'est vrai qu'en France, c'est fort demandé. Voilà, le système est vraiment bien fait avec les notifications, les emails qui partent tout seuls, les renvois directement le lien avec le lien de paiement. En fait, j'ai un peu de demande. Je vais dire, j'ai pas trop de demandes. Sur 10 réservations, je vais avoir 3 personnes qui vont me contacter avant pour répondre à des questions et 7 qui vont faire la réservation directement parce que le site web répond à toutes leurs questions, parce qu'ils ont envie d'aller vite, parce qu'ils ont confiance dans le fait que l'argent qu'ils payent va bien aller au bon endroit. Et ensuite, je vais avoir à nouveau des contacts dans les 3 semaines précédant la arrivée pour des questions d'arrangements locaux. Et puis après, tout le reste, c'est fait en automatique. Et je dois dire que pour moi, qui sûrement comme vous, a un autre métier à côté, l'idée, c'est quand même d'y passer le moins de temps possible. Voilà. Donc, les déposits aussi, c'est automatique maintenant. Enfin, tout. Moi, je prends la version automatisée pour avoir le moins d'interactions possible. Par contre, beaucoup de temps passé sur les notifications pour que surtout, à aucun moment, ils se disent mais comment ça se fait que j'ai payé et que j'ai pas de nouvelles, quoi. Voilà. Donc, le but, c'est que je sois le moins dérangé possible. Tu as fait une bonne intro pour la partie conversion. Du coup, je vais juste repartager l'écran et on peut passer dessus. Et après, on verra si on peut prendre plus de questions. Mais du coup, voilà, la deuxième partie, deuxième grosse partie aujourd'hui, c'était parler des taux de conversion et comment on améliore ça. Alors, on en a déjà parlé avant, mais on appelle ça en anglais le social proof, donc la validation sociale. Et il y a une grosse différence quand on a ici les reviews qui sont bien affichés que quand on les a pas. Donc ça aide vachement à la conversion. Il y a l'outil dont tu as parlé, Reviews, qui marche bien, mais en général, avoir d'une façon ou d'une autre une validation sociale, ça aide. Ça peut aussi sur la page d'accueil des photos de témoignages de gens qui ont passé un bon moment. Ça aide vachement de s'identifier avec des gens, des vrais clients quoi, qui parlent de leur expérience. Ça aide à la conversion. Une autre chose qui peut aider à la conversion, c'est vous assurer de montrer clairement que vous avez un meilleur deal sur votre site. Donc ça, c'est un des gros players en France. Vous voyez, ils mettent directement qu'ils ont 16% de moins que sur Booking. Donc, s'il y avait un doute du côté voyageur d'aller regarder ailleurs, en tout cas, ils l'enlèvent, ils disent ouais, on va être moins cher, on a un meilleur deal. Là, il y a un autre player à gauche. Vous voyez, il parlait de la politique d'annulation, que c'est en gros qu'ils ont les meilleures politiques d'annulation sur leur site. Donc, ça permet en fait de faire comprendre aux voyageurs qu'ils sont en train de réserver au bon endroit. Tu disais que ça te surprenait d'avoir une si haute conversion, et ça, mais en fait, ça peut aider de faire comprendre que voilà, l'entreprise est validée, elle existe sur plusieurs plateformes, et ici, c'est vraiment là où le deal est le meilleur, quoi. Et pour compléter ça, Pierre, si vous allez, pour prendre un exemple, parce que vous et moi, avec Pierre, on ne se connaissait pas avant le call, donc on se découvre ce que l'on dit les uns les autres. Si vous allez sur les pages du site Chalet Dakota, vous verrez en bas, il y a le même bloc systématique, en bas de toutes les pages. Parce que, encore une fois, certains vont arriver sur une page qui n'est pas importante. Mais je veux qu'ils voient que meilleur prix garanti sur notre site internet, vous ne trouverez pas de tarif moins cher ailleurs pour louer le Chalet Dakota. Les prix proposés sur les plateformes de réservation, Abritel et Airbnb, comprennent systématiquement leurs commissions et sont donc environ 15% plus chers. Voilà. Mais il ne faut pas qu'il y ait effectivement, comme l'a très bien dit Pierre, de doute dans l'esprit que en réservant chez vous, ça sera moins cher. Parce que la contrepartie, c'est que moi, je demande 30% non remboursable immédiatement et 70% 2 mois avant non remboursable. Évidemment, si vous allez sur Airbnb ou Booking, vous allez avoir des conditions de paiement et d'annulation qui sont souvent bien plus favorables. Voilà. Donc, voilà. En tout cas, c'est en bas de chaque page.
Voilà. Là-dessus, il y a un jeu à faire, hein, Sébastien. Il y a des gens qui préfèrent être plus soft sur leur site que sur Airbnb, Oui, c'est vrai, et, c'est vrai. mais peut-être avoir les mêmes prix. Donc, en fin de compte, les Oui, marges sont plus élevées. oui, Et il y a l'autre play, c'est le tien, c'est d'être moins cher, mais avec des positions un peu plus agressives. Il y a plusieurs étapes. On peut mettre les mêmes prix et offrir un late checkout gratuit, ou alors une bouteille de champagne, ou promouvoir n'importe quel autre petit service, disons, qui n'est pas lié au prix. Mais voilà, il y a plusieurs stratégies sur comment faire que son offre est plus attractive sur le site en direct. Et d'ailleurs, je vais parler rapidement, on n'a pas trop parlé de ça, mais très rapidement, une autre chose possible, c'est de faire du retargeting. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ça ou pas. Google Ads, qui est un peu le leader là-dedans, propose un type de campagne en fait, de remarketing, retargeting qui permet d'aller se centrer sur les visiteurs de notre site. C'est-à-dire, si quelqu'un vient voir mon site, je veux dans les 2 semaines à suivre être présent en display dans les espaces de pub Google. Donc ça, c'est une façon de rester à l'esprit si quelqu'un a hésité, disons, à réserver, d'être présent et de peut-être faire une annonce de voilà, les prix partent, enfin, les chambres partent vite ou les réservations sont de plus en plus, on a de moins en moins de disponibilité, réservez maintenant. À vous de tester. Je dirais de ne pas mettre trop d'argent là-dedans, mais si vous avez le temps et ça vous amuse d'apprendre quelque chose si vous ne le connaissez pas, ça peut être intéressant. En tout cas, de voir s'il y a une récompense derrière. Vous mettez quelques dizaines d'euros au début, peut-être 50, 100 euros. Je sais que Google, au début, offre un coupon de 100 euros. Si vous dépensez 20, je crois, je ne sais plus s'il faut encore cette offre, mais ça vous permet de tester. Et si jamais ça marche, tant mieux. Toi, tu disais, tu as 1000 visiteurs par semaine. Ça pourrait être intéressant de faire du retargeting sur cela parce que je suis sûr qu'ils n'ont pas tous réservé avec toi. Donc, tu as peut-être un potentiel dessus. Et pour compléter, alors en même temps, j'ai 1000 visiteurs semaine, mais quand je vais dans mes outils de suivi de mots-clés pour voir quelle est la valeur de ce trafic, Ouais, en vrai, il n'est pas très élevé, hein. On parle de peut-être 15 ou 20 euros par mois ouais, de valeur. Parce que si je devais acheter les mots-clés qui ont entraîné des visites à 3 centimes ou 0,02 centimes le clic, eh ben, en fait, ça ne m'aurait pas coûté si cher que ça. Alors, par contre, le seul truc, c'est que la maîtrise d'AdWords, c'est quand même, voilà, c'est un jeu dans lequel ça engrange de l'argent. Voilà, moi, j'ai plutôt misé sur l'investissement. Le travail qui a été fait a été très lourd de rédaction pour avoir des contenus de qualité qu'il faut qu'on ait bien notés. Et maintenant, je n'y passe plus du tout de temps. Et je capitalise sur un investissement fait une fois. Mais des fois, quand je vois le trafic généré et quelle est la valeur d'avoir un lien sponsorisé pour chacun des mots-clés pour lesquels j'ai eu un clic, je me dis, tout ça pour ça, quoi. C'était 6 ou 10 euros par mois, quoi. Voilà. ouais. Bah, maintenant, en plus, avec le contenu auto-généré, les articles, maintenant, ça se fait beaucoup plus rapidement. Du coup, ça, Ouais, c'est une bonne chose. bien sûr. Mais là, c'est pas tellement la Oui, partie oui, là, c'est le retargeting. Ouais, on est d'accord. pour aller rechercher l'utilisateur qui est déjà allé sur mon site il n'y a pas Ouais. longtemps, c'est-à-dire qu'il est intéressé, en tout cas, ou il y a de grosses probabilités qu'ils soient intéressés. Mais bon, ça, c'est une chose en plus, quoi. Il y a une autre chose qui marche bien. Alors, je ne sais pas si vous avez ça, Clara, je DeFi, mais utiliser des techniques de faire sentir que il y a alors, voilà, en gros, une urgence. Donc, Google, Booking font ça très bien. Dire, il y a 5 personnes qui viennent de réserver cet hôtel sur notre site. Et j'ai vu des gens, ça, c'est des copains à moi, je vis anciennement, c'était Altido. Voilà, ils ont ça sur leur site. Il y a 3 personnes qui regardent sur notre site en ce moment. Voilà, je ne sais pas si ça existe chez vous, dire où on a eu une résa il n'y a pas longtemps, mais ça peut être. Je pense qu'il n'y a pas de. Il y a peut-être une intégration, mais sur les sites en direct, on n'a pas de, non, de petits trucs d'urgence comme ça, il ne me semble pas. Mais Mais ça, il c'est y a une bonne idée en tout cas. plusieurs façons de le faire. Voilà, ça se remplit vite, ou alors Mm. peut-être utiliser une des photos comme ça. Je ne sais pas, mais bon, je donne une idée. En tout cas, c'est intéressant parce que ça aide énormément la conversion. Si Booking le fait, c'est que ça aide à la conversion. Mhm. Ça, c'est sûr. Ensuite, j'ai quelques conseils comme ça en vrac que je vais vous donner, mais pour moi, et si je disais, c'est en anglais, le conseil ici, c'est la simplicité. Et ça, c'est vraiment, je pense que ce que je disais, c'est sur le site, la simplicité est quand même clé. C'est-à-dire,
une recommandation, que vous soyez sur Logify ou pas, je vous donne, c'est montrer votre site à 2-3 personnes que vous ne connaissez pas ou qui n'ont jamais vu votre site, qui ne savent pas ce que c'est, et voyez ce qu'ils font. Mais c'est très, très dur de rien dire quand on monte son site et que les gens cliquent au mauvais endroit ou ils ne comprennent pas. Ça fait du mal à le voir, mais c'est vraiment enrichissant. Et en fait, il faut vraiment ne rien dire, les laisser faire et ensuite leur demander ce qu'ils ont essayé de faire, ce qu'ils ont pensé faire, etc. Parce qu'on n'y pense pas, mais on découvre des problèmes gigantesques. Un bouton, on n'avait pas compris, on l'a mal nommé, un titre qui ne marche pas, enfin voilà. Donc ou quelque chose qu'on pensait qu'ils n'avaient jamais raté et qu'ils ne l'ont pas vu. Voilà, ça c'est important. Ensuite, utiliser la qualité, des choses évidentes, mais que ce soit simple, quoi. Et bon, les politiques d'annulation, ça c'est un truc, une parenthèse, mais bon, ça dépend vraiment de la stratégie, donc ça devrait pas être là. C'est un peu spécifique, je suis d'accord. Ouais. C'est pas forcément une bonne idée, mais bon, une façon de le faire. Et un truc important, c'est aussi je ne sais pas si vous êtes tous chez Audify pas, mais d'avoir une partie qui donne confiance sur le paiement. Parce que les sites en direct, souvent, c'est là où ils pêchent. C'est que la page de paiement ne donne pas confiance. Et là, on perd énormément de conversions. Donc ça, c'est super important. Et je pense que chez Logify, ça, vous le faites bien. D'avoir donner confiance que la page de paiement est sécurisée, que ce n'est pas une blague, quoi. Il y a des sites qui sont vachement inquiétants où on met, c'est un formulaire et puis la carte de crédit à savoir où elle part derrière, quoi. Et n'importe qui pourrait l'intercepter et avoir les comptes. Donc ça, c'est important aussi d'avoir ce truc de validation, quoi. Il y a ça, une petite question sur les paiements. Je pense que c'est pour Sébastien. C'est Marjorie qui demande comment vous faites pour recevoir les paiements si c'est par Stripe. Oui, alors en toute franchise, on va critiquer un peu le Logify, il y a beaucoup, beaucoup de solutions de paiement disponibles. Mais les deux seuls qui peuvent vraiment bien s'interfacer dans le Logify, c'est soit PayPal, qui n'est pas très utilisé en France, soit Stripe. Les autres, Braintree, tout ça, c'est quand même plus compliqué. Moi, je suis très content de Stripe parce que ça marche très bien. C'est juste, je trouve cher. Cher, et notamment, j'ai beaucoup de clients qui viennent de UK. UK, c'est plus Communauté européenne. Et donc, parce que c'est plus Communauté européenne, c'est 2% ou 3% maintenant. Enfin, donc, aujourd'hui, le système Stripe marche très bien. L'envoi de la carte bancaire, l'envoi d'un lien pour le paiement, notamment du solde et des paiements intermédiaires en fonction des échéanciers de paiement qui a été déterminé avec le client, ça marche très bien. C'est juste que des fois, je suis un peu frustré par la commission que Stripe peut prendre. Et j'espère que voilà, il sera proposé peut-être d'autres solutions qui sera renégocié avec Stripe le montant de la commission. Voilà. Mais c'est pas Logify. Logify utilise un prestataire et franchement, Logify n'a pas les moyens de développer les capacités de Stripe à faire des paiements dans tous les sens, de toutes les monnaies, avec tous les moyens possibles. Donc, on a bien compris qu'il fallait qu'il passe par quelqu'un. Stripe est un bon acteur, mais à mon sens, malheureusement, prend une grosse part du gâteau. Mais c'est noté, au moins, je donnerai les feedbacks, on voit si on peut voir avec d'autres prestataires. Mais c'est vrai que Stripe, c'est ce qui marche le mieux, ce qui est le plus utilisé, en tout cas. Ouais. Et aussi dire que ça donne confiance, ça aide à la conversion. Parce que Stripe, c'est une marque maintenant, c'est comme Airbnb, c'est très connu et ça donne confiance, quoi. Et voyez, moi, ce que je disais sur la sécurité des paiements, c'est ce petit genre de logo. Si vous ne l'avez pas sur votre site aujourd'hui, c'est compliqué, quoi. C'est d'ailleurs, il faut qu'il y ait un minimum, que ce soit HTTPS, sinon, ça ne donne pas confiance. Il y a un nombre de choses qui donnent confiance au niveau du paiement et que si vous ne l'avez pas, vous allez perdre une grande partie des conversions. Et souvenez-vous, si la conversion divise par deux, c'est un vrai problème, quoi. C'est-à-dire qu'on perd énormément d'opportunités de direct. Et pour finir, le type bonus, assurez-vous d'être connecté à Directo. Parce que, en fait, Directo, les gens, c'est-à-dire nos voyageurs, s'ils trouvent votre site, ils peuvent nous le recommander et le mettre. Mais si ce n'est pas vous qui le faites, il y a un problème, c'est-à-dire qu'on ne va pas être connecté avec vos dates. Donc, je vais essayer de vous donner un exemple. Par exemple, là, l'appartement élégant, ce n'est pas nous qui l'avons listé. Donc, du coup, il envoie sur la page d'accueil de HomeRaise. Donc, bonne chance pour convertir. Moi, l'utilisateur, il veut aller voir cet appart, en particulier pour ses dates. Et moi, je suis obligé de l'envoyer parce que je n'ai pas l'adresse exacte. Je l'envoie sur le site de HomeRaise.
Donc, ça ne va pas convertir bien parce que derrière, il faut qu'ils recherchent, etc. Donc, là, à l'inverse, sur Chalet Dakota, on revient ici. Si je clique, normalement, je suis envoyé directement à la page du checkout avec les bonnes dates, avec le bon nombre de voyageurs. Et ça permet d'augmenter, disons, la conversion 10 fois plus, quoi. Donc, si ça vous intéresse, on est sur getdirecto.com et il y a une partie Host and Hotels et vous pouvez nous passer votre lien. Et comme on est connecté avec Logify, si vous avez Logify, les dates seront déjà mises. Et vu qu'on est encore petit et qu'on est encore en phase de croissance, pour l'instant, c'est gratuit pour tout le monde. Donc allez-y. Et puis, j'espère qu'on vous enverra quelques résas en direct. Merci beaucoup, Pierre. En tout cas, c'était super intéressant. Est-ce que, Sébastien, tu vas ajouter quelque chose, d'autres conseils en tout cas ou, Non, peut-être vraiment juste un petit résumé en tout cas de mon expérience. Je n'y connaissais rien à la location saisonnière LMNP il y a encore 3 ans. Nous, le chalet, il était un peu mis comme beaucoup parce que les gens ne savaient pas vraiment comment faire dans une agence immobilière locale qui ne fait aucun référencement, qui ne fait aucun appel sortant, qui attend juste que quelqu'un les appelle. En toute franchise, le prix moyen de location était absolument ras des pâquerettes. Donc, la stratégie, ça a consisté à d'abord créer un site web solide, avec beaucoup de contenu, le faire bien référencer sur tous les mots-clés qu'on avait déterminés. Le but, c'est pas qu'il soit référencé sur chalet à Val d'Isère, mais qu'il soit référencé sur des choses qui sont vraiment liées à ce qu'on pense correspond aux besoins de nos clients. Ensuite, reprendre la commercialisation en direct, c'est-à-dire l'enlever de l'agence immobilière en se connectant sur tous les OTA pour pouvoir driver un maximum de trafic. Et puis, progressivement, on a pu monter les prix. On a monté les prix parce qu'on avait des taux de réservation qui étaient très, très bons très longtemps avant. Aujourd'hui, pour ma banque, j'ai dû faire un état, mais je crois qu'au mois de juin, la dernière fois que j'ai fait l'état, on était à 80% de remplissage en juin pour l'hiver prochain, qui commence en décembre, qui finit en mai. Donc, ça a vraiment permis de se dire, finalement, si j'ai tant de gens qui sont prêts à réserver si tôt, alors je peux commencer à monter progressivement mon prix. Je ne demande pas de 1 000 € la semaine chaque année, je demande de 200, 300, et j'essaye de voir là où est le bon niveau. Aujourd'hui, avec 900 personnes qui viennent par mois, ça fait équivalent de 10 000 par an, grosso modo, j'ai 17 semaines à louer. Donc, il suffit moi, en tout cas, je n'ai pas besoin d'un taux de conversion très important. Ce que j'ai surtout besoin, c'est d'un beaucoup de trafic pour que certains se disent tiens, ça correspond à mon besoin, et puis tant pis si c'est un peu plus cher que ce que je n'arrive pas à trouver, qui est peut-être juste à côté. Voilà. Donc, moi, mon but, c'est qu'on me trouve, même si c'est un peu plus cher par rapport à ce qu'ils pourraient peut-être trouver, mais qu'ils n'arrivent pas à trouver, qui est juste à côté parce que la personne sait mal se servir des outils disponibles. En tout cas, ça vaut le coup d'aller voir le site web de Sébastien. Déjà, si vous créez votre site pour voir un peu le blog, tout le contenu qui est associé à ça, parce que ça peut donner des idées si vous créez votre propre site web de réservation, parce que le travail de contenu, c'est ce qu'on disait avant, c'est beaucoup d'investissement. Ça coûte pas forcément cher, mais il faut vraiment investir du temps là-dedans, quoi, et bien rechercher les mots-clés, voir ce qui intéresse ce marché de niche, etc. Donc, c'est un bon exemple. Je vais le mettre dans le chat aussi. Ok. Il y a une question pour toi, Pierre, de Alexandre qui demande s'il y aura une version en français de Directo. Il n'y a pas en français. Alors, je suis curieux. Ah, on a peut-être enlevé. Elle devait être traduite tellement mal qu'on a dû l'enlever. Non, mais oui, on va faire une version française. On n'a pas d'excuses là. Surtout avec l'AI, on devrait pouvoir traduire ça rapidement. On n'a pas d'excuses. Et comment on l'ajoute demande Aurélie. Comment on ajoute Directo? Alors, pour ajouter Directo, si vous voulez aller sur notre site, j'arrive pas à copier-coller dans le chat, mais sur le site getdirecto.com, ou si vous googlez Directo, tout en haut, il y a une partie qui dit Host and Hotels. Et là, il y a un petit sign-up. Et on va vous demander vos annonces. Et puis, on va En fait, on a juste besoin des liens des annonces. Et puis, à partir de là, nous, on ajoute ça. Et on s'occupera, nous, d'avoir le calendrier, etc. Il
faudra qu'on parle, Clara, de connecter directement avec Audify, mais en attendant, ça se fait très rapidement comme ça. Ok, est-ce qu'on déborde un peu? Je suis désolée, si vous avez peut-être 2-3 minutes en plus, Sébastien et Pierre, je regarde peut-être les dernières questions et on peut finir là-dessus. Il y avait quelques questions effectivement sur, je pense que c'est Google location de vacances, Google Vacation Alors, Rentals. pour Nicolas, moi j'ai eu la problématique au début, c'est-à-dire que oui, je m'étais interfacé entre Logify et Google, comment ils appellent ça? Google Rental, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, pour les locations saisonnières. J'apparaissais pas toujours, et en fait, ou plutôt, en fait, j'apparaissais pas en premier. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment que je zoome vraiment sur la localisation exacte pour que d'un coup, en rafraîchissant la page, il me fasse apparaître. Ce que j'ai fait, c'est j'ai continué à vraiment travailler les avis Google. Et aujourd'hui, je ne sais plus combien j'en ai sur Google des avis, mais ça doit être peut-être une cinquantaine. Et en fait, progressivement, bah, en fait, je ne sais pas si c'est lié, mais parce que j'avais beaucoup d'avis Google, j'en ai 39, pardon, sur Google, et ben maintenant, je pense que j'apparais plutôt prioritairement par rapport aux autres. Alors qu'au début, c'était peut-être des sites qui étaient plus anciens. Hein. Il faut avoir en tête que l'ancienneté du site a quand même un impact. Et moi, je vois que je monte aussi progressivement parce que le site a du trafic, les gens restent sur le site, se baladent sur le site et le site a de l'ancienneté. Voilà. Donc, Il y a aussi des critères très précis, un peu bêtes et méchants, un certain nombre de photos, qualité des photos. Je ne les ai pas tous en tête, mais je sais que les photos jouent beaucoup également. Et je crois qu'en dessous de au moins 16 photos, s'il n'y en a pas sur votre propre site, vous n'apparaissez pas dans les résultats. Faut regarder en ligne, il y a des guides sur ça, sur exactement les critères pour apparaître dans les résultats. Si on rentre un tout petit peu dans ce débat, moi, ce que j'utilise, c'est la version que j'ai trouvée on va dire la moins chère pour auditer mes pages. Je vais vous donner le lien que j'utilise. Moi, j'ai plusieurs versions, mais la première version, c'est SEO Check. SEO, plus loin de check. Vous tapez votre site, enfin votre page, c'est par page, et ça vous fait juste un audit de la page pour savoir s'il leur donne une note, comme tu l'as très bien fait tout à l'heure, Pierre, de 10 sur 100 ou de 80 sur 100, sur un certain nombre de mots-clés. Au début, j'ai fait ça. Ensuite, je suis passé sur PowerSuite, qui est une version beaucoup moins chère que SEMrush, et qui me permet aujourd'hui de m'assurer que, en fonction des mots-clés que je target sur chaque page, eh ben, je suis bien noté sur ces mots-clés. Voilà. Mais bon, après, c'est le niveau du dessus en SEO pour progressivement, une fois qu'on a fait une base de contenu, c'est améliorer chacune des pages pour que sur les mots-clés qu'on cible, eh ben, on remonte dans les classements. Et c'est peut-être l'objet d'un webinaire spécifique, on va dire. Parce que c'est vraiment technique et puis il faut déjà l'avoir fait un petit peu. Ouais, notre dernier webinaire, c'était justement sur le SEO. Donc, je l'ai mis dans le chat si quelqu'un veut le revisionner pour avoir un peu des idées de base. Ok. Je pense qu'on a fait le tour. Je ne vais pas vous garder plus longtemps. Il est déjà 6h, presque 10, donc je ne voudrais pas trop en profiter. Est-ce que pour Paul, vous pourriez juste mettre les mots-clés PowerSuite? Ouais, PowerSuite. Puis j'envoie le lien. Voilà, SEO check. PowerSuite, c'est payant. Tu vois, on paye une fois pour l'application. SEO check, c'est gratuit. Mais ça vous permet de tester pour savoir si vous partez de très loin ou pas. Voilà. J'essaye de trouver les deux liens. SEO check sans rien d'autre, c'est ça? Ouais, bon, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai sur mon téléphone là. SEO check. SEO checker, peut-être? Moi, je sais pas. Je pense à SEO check, par exemple. Là, il est en train de me faire une page et il me. Voilà. Je pense que c'est ça. Il va vérifier des critères. Ça doit être ça. Je vais revérifier. C'est pas la version la meilleure du monde, mais c'est la version gratuite qui permet au moins de tester un petit peu. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on a en tout cas essayé de répondre à tout le monde. Il n'y a pas trop de réponses, de questions qui sont restées sans réponse, donc c'est bien. Merci beaucoup pour votre temps, Sébastien et Pierre. Je pense que c'était technique, mais en même temps, on a eu plein de petits tips personnels, donc je pense que ça peut être vraiment plein de sources pour tout le monde, pour s'inspirer, pour le site web de réservation directe, comment avoir plus de trafic, etc. Donc merci encore d'avoir accepté l'invitation.
Et merci à tout le monde d'être venu sur ce lien, sur ce petit live en direct. On essaiera d'en faire d'autres bientôt. Et puis, bonne soirée à tous alors. Merci à beaucoup. tous. Merci à tous. Merci, au revoir à tous. Au Ciao, ciao. revoir.